Je t'aime, Patty. Je t'aime, je t'aime. Moi aussi, mon amour, très fort. Mais tu vas me raconter ce que tu as? Rien. C'est que... Ah, c'est que j'ai failli renverser quelqu'un en taxi et... Ce qui m'est arrivé aujourd'hui est arrivé de nulle part. Ça m'a vraiment surpris. Mais c'est bon, tu ne l'as pas renversé. Non. C'est juste que... Ça m'a vraiment foutu la frousse. Ah, sois tranquille, mon amour. Tout ira bien. Je ne vais pas bien. Mais toi, ne t'en fais pas. Ça va passer, ok? Ne t'en fais pas, ma chérie, ça va aller. Oui, mon amour. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je t'appelle plus tard, Aurora, reviens là. Ma chérie, j'ai parlé avec ton papa. Parce qu'on n'a pas pu parler quand Juana est arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a dit qu'il allait essayer de me voir d'une autre manière. D'une façon peut-être plus cordiale. Je suis contente, maman. Mais je crois vraiment que tu devrais plutôt oublier papa. Il est heureux avec Juana. Je ne vais pas insister. Je me contente du fait que ton père et moi, on s'entende mieux. Viens, raconte-moi. Tu as dit à Mariano que je voulais le rencontrer? Oui. Oui? On a rendez-vous avec lui demain. Et il sort toujours avec Aïda? Oui, mais elle est abattue parce que maintenant elle veut se marier. Et comme maintenant Mariano vit seul, eh bien... Dis-moi voir, il ne lui a rien proposé? Non. Il n'est pas amoureux d'elle, chérie. Je t'assure, quand tu aimes vraiment quelqu'un et que tu as la possibilité de vivre avec cette personne, alors plus rien ne t'importe. Tu le fais. Chérie, ça veut dire que tu as peut-être une chance avec Mariano. Mais par contre, tu vas devoir la tenter. Non. Je ne peux pas faire ça à Aïda. Bon. Si jamais il devait se passer quelque chose, tu décideras. Comment tu vas, mon Johnny? Calme-toi, qu'est-ce que t'as? Tu n'es qu'un pauvre type. Tu m'as utilisé pour distribuer tes saloperies. Ah, alors ça y est, t'es enfin au courant. J'ai vraiment cru que t'étais mon ami. Calme-toi! Je suis ton ami. Alors ne commence pas à me faire chier, Johnny. Écoute, maintenant que t'es au courant, je te propose de travailler pour moi à temps complet. Et de très bien gagner. Plutôt mourir. C'est fini, Vito. Demain, je verrai comment je vais faire pour trouver ce que je te dois et après, je ne veux plus jamais te revoir. Non mais tu crois vraiment que ça va être aussi simple, mon petit gars? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Attends. Parce que dans ce genre d'affaires, dans lequel tu as déjà trempé, où tu as du fric, où tu te fais aplatir, alors c'est toi qui choisis. Où tu t'alignes et tu gagnes un bon paquet de pognon, ou tu crèves. Aurora! Ah ma chérie, j'ai tellement pensé à toi quand j'étais à Paris, à tout ce que tu me racontais quand on chattait ensemble. Oui, c'est vraiment magnifique. Ah oui, je suis jalouse que tu aies pu vivre là-bas. J'aurais donné n'importe quoi pour rester en France. Aurora, tu sais que je t'aime beaucoup. Et ça ne m'a pas plu qu'avant que nous partions, tu me dises que tu ne me croyais plus, que tu n'avais plus confiance en moi. Je suis désolée, Teresa. Mais j'ai vu plus d'une fois que tu n'étais pas sincère avec moi. Ah, s'il te plaît. Tu es ma meilleure amie et je t'aime. J'ai su que ta mère était réapparue. Je suis très contente pour toi. Oui, je suis très heureuse. Et tu as parlé avec elle? Tu as pu lever tous tes doutes? Plus ou moins, mais je me suis rendu compte qu'elle m'aime. Vraiment? Et alors pourquoi est-ce qu'elle ne t'a pas prise avec elle quand elle a disparu? Qu'est-ce qui l'en a empêché? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Une maladie qui l'a empêché de sortir du lit pour venir te chercher? Ou elle est allée en prison? Elle a perdu la mémoire? Qu'est-ce qui a été assez fort pour qu'elle ne revienne pas pour toi?
J'ai déjà expliqué à ma fille pourquoi je suis partie. Ma mère n'avait pas de travail ni d'argent et elle m'a laissée en pensant que je serais mieux avec mon père. Madame, je suis ravie de vous connaître. Je suis désolée pour ce que vous avez dû vivre. C'est terrible de devoir se séparer de sa fille, et pour tellement de temps. Je t'ai déjà dit que je préfère mourir avant d'empoisonner des gens innocents. Tu ne sais pas ce que tu dis, Johnny. Comment est-ce que tu pourrais les empoisonner, toi? Si c'est leur décision à eux d'acheter ce que nous vendons. Ne dis pas nous, c'est toi et Gemma qui avez commencé tout ça. Si j'avais su, je ne serais jamais rentré dans ce business. Et je te le dis une bonne fois pour toutes. Fito, tu ne vas pas continuer à te servir de moi, c'est fini tout ça. Écoute, Johnny, moi je t'aime bien. Alors je vais te laisser une dernière chance. Pense que, avec tout ce que tu vas gagner, tu pourras entretenir ta femme comme une vraie reine. Et lui donner tout ce qu'elle a toujours été habituée à avoir. Sérieusement, tu ne fais de mal à personne. Parce que ceux à qui tu fais tes livraisons, eh bien, ils sont déjà complètement perdus. La vie est comme ça. Tu as encore une chance, alors tu devrais vraiment en profiter. Parce que si jamais tu essaies de sortir de l'affaire, eh bien tu crèves. Ah, et puis merde, tu crois que ceux qui sont au-dessus de moi vont prendre le risque de te laisser parler? Hein? T'as compris? Alors ferme-la sur ce qui s'est passé. Et si jamais tu en parles, eh bien celle qui finira par payer tout ça, c'est ta femme. Comment elle s'appelle? Patty? Patty. Ouais, c'est ça, Patty. Vous n'avez pas retrouvé du travail plus tard? Je t'ai déjà dit qu'Aurora sait ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Vous avez dû lui expliquer tout en détail pour qu'elle puisse comprendre que votre abandon était justifié, non? En effet. De plus, ma fille m'a déjà tout pardonné. Toi, tu dois être Teresa, n'est-ce pas? Oui. Oui. La jeune fille pauvre qui faisait semblant d'être riche quand elle allait au lycée avec ma fille. Eh oui. Mais fort heureusement, maintenant je suis en mesure de pouvoir rendre sa générosité à mon ami. Regarde tout ce que je t'ai rapporté de mon voyage. Il y a des choses de Paris, des choses de Madrid. Ah, tellement de choses. J'ai trouvé une robe qui va t'aller parfaitement. Elle est magnifique. Tu vas adorer la couleur. Ah, tu vas être splendide. Regarde ça. Merci, Teresa. Je peux dire quelque chose? Oui? Ma fille n'a pas besoin qu'on lui offre quoi que ce soit. Maman, s'il te plaît. Ma chérie, c'est la vérité. Et en plus, elle n'a pas besoin de tout ça pour être splendide. Mon amour, tu n'as pas encore pris conscience du fait que tu es magnifique à l'extérieur et à l'intérieur, hein? Je ne permettrai pas qu'on te fasse du mal, ma Patty. Jamais. Ah, Johnny. Je me suis endormie en t'attendant. Oh. Mon amour. Ma Patty. Je t'aime et je veux que tu sois heureuse. Et voilà, c'est tout ce que je t'ai rapporté. Et je l'ai fait avec beaucoup d'affection. Merci. Madame, peut-être que nous avons commencé sur de mauvaises bases, mais j'espère que quand vous me connaîtrez mieux, nous arriverons à nous entendre. J'espère que tu as raconté à ta maman toutes les belles choses que nous avons vécues toutes les deux. Je lui ai raconté que nous avons été amis et qu'ensuite nous nous sommes éloignés un peu à cause de Mariano. C'est dommage qu'il sorte avec Aïda plutôt qu'avec toi. Tu vois, ma chérie? Là-dessus, Teresa et moi sommes du même avis. Mais ça ne veut pas dire que ce soit bien, maman. Parce qu'Aïda est mon amie. Elle l'est maintenant, mais je te rappelle qu'avant, elle ne se comportait pas comme une amie avec toi. Tu sais, vraiment, tu devrais faire quelque chose, Aurora. Ah, excusez-moi. Allô? Oui, mon amour, je suis avec Aurora. Oui, je vais rentrer, chérie. Il est tard, je dois y aller.
je t'appelle pour voir si on se retrouve demain au club ou si on fait quelque chose ensemble. Oui. J'espère vraiment que, désormais, tu pourras aller de l'avant avec ton mariage. Bien sûr que oui. Mon objectif, c'est de ne plus avoir de problème avec Arturo. Et aussi, je veux être plus proche de toi, Aurora. Ça me fait de la peine de te sentir distante. Et je vais te prouver que tu n'as pas de raison de t'éloigner de moi. À bientôt. Madame, enchantée. De même. Excusez-moi. Maman, quelle impression t'a fait Teresa? Je ne sais pas. Mais on voit bien qu'elle est prête à se battre contre n'importe qui pour l'homme qu'elle aime. Moi, je pense qu'elle n'a jamais cessé d'aimer Mariano. C'est possible, mais maintenant elle est mariée. Et bon, il est évident que Mariano n'aime pas assez Aïda. Alors ma chérie, tu es celle qui a le plus de chance aujourd'hui. Comment ça va? Comment vas-tu, Vanessa? Très bien. Je te laisse. Pourquoi, Hector? Rappelle-toi ce dont nous avons parlé hier. Je sais, mais... Écoute, Vanessa, je suis déjà en retard pour... Je sens que tu deviens nerveux toujours quand tu es avec moi. Comme la première fois que nous sommes sortis ensemble. Quand tu m'as donné ce premier baiser. Ou plutôt, quand tu me l'as volé. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Bonjour Patty. Tu peux prendre la poubelle s'il te plaît? Oui, merci. Pardon. Pense que, avec tout ce que tu vas gagner, tu pourras entretenir ta femme comme une vraie reine. Et lui donner tout ce qu'elle a toujours été habituée à avoir. Ça suffit, Vanessa. Tu n'as pas compris que j'aime Juana? Tu as entendu ce qu'il a dit, alors cesse d'importuner Hector. Tu as raison, Juana, s'il te plaît, excuse-moi, je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris. Je ne voulais pas vous manquer de respect, ni à Hector, ni à toi, mais... On s'est mis à se souvenir du passé. Je veux que ça soit bien clair, Vanessa. J'aime Juana. Je suis heureux avec elle. Et tout l'amour que j'avais pour toi est mort quand tu nous as abandonnés, ma fille et moi. Hector, Je suis en couple avec Juana. Et j'espère que tu lui démontreras le respect qu'elle mérite. Et pour cette même raison, je te demande de t'en aller de cette maison. Tu me chasses de ta maison à cause... À cause de cette femme? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Comment peux-tu chasser ma mère? Bonjour Mariano. Bonjour Sofia. Regarde, je vends un livre de cuisine que nous avons fait avec mon école. C'est un livre de recettes? Oui. C'est pour récolter de l'argent pour pouvoir partir en voyage. Ah mais il y a de très bonnes recettes. Et comme je sais que tu cuisines... Et très bien, hein. Bien sûr que je te l'achète. Combien ça coûte? Je comprends que ce soit ta mère et qu'elle veuille être à tes côtés. Mais elle ne peut pas rester vivre dans cette maison. Nous avions convenu qu'elle allait rester ici, papa. Nous avions convenu qu'elle passerait quelques jours ici. Mais il me semble que ça a été assez long pour qu'elle renoue sa relation avec toi, non? Papa, je ne peux pas croire que tu en arrives à chasser ma mère. Vanessa m'a embrassé alors que Juan arrivait. Tu trouves ça normal, toi? Hector, je ne peux pas croire que tu me traites de cette manière. Et dans ces conditions, oui. Il vaut mieux que je m'en aille.
Non, maman, attends. Maman, attends, ne pars pas, s'il te plaît. Maintenant, tu vas avoir des problèmes avec Aurora à cause de moi. Je suis désolé, mais c'est ce que je devais faire. C'était une erreur de permettre à Vanessa d'entrer dans cette maison. Tu avais raison, mon amour. C'est possible, mais celle qui paie les pots cassés, c'est Aurora. Je vais parler avec elle. Non. Attends plutôt qu'elle soit plus calme et que Vanessa soit partie, d'accord? Non, ma fille, c'est bien mieux comme ça. Maman, ne pars pas comme ça, s'il te plaît. Ça ne sert à rien, Aurora. Je dois partir. Explique-moi ce qui s'est passé. C'est vrai que tu étais en train d'embrasser papa? Oui, je l'ai embrassé sur la joue. Mais cette femme est arrivée et tu vois ce qui s'est passé? Ça a fait toute une histoire et il m'a mis dehors. Mais je ne veux pas que tu t'en ailles, maman. Laisse-moi parler avec lui, je vais tout arranger. J'aimerais beaucoup rester. Mais je crois que tout ce que tu pourras dire sera inutile. Je vais faire ma valise. Attends-moi, s'il te plaît. Celui qui doit parler avec Aurora, c'est moi. Papa, tu ne peux pas laisser maman s'en aller juste pour un malentendu. Chérie, pardonne-moi, mais ce n'est pas un malentendu. Il est évident que ta mère essaie de provoquer un rapprochement impossible avec moi. Et de ce fait, elle ne considère pas Juana alors que nous sommes en couple. Tu sais, écoute, Hector, J'ai vraiment... pris ma décision. Comprends-moi, chérie. Vanessa ne peut pas rester dans cette maison. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de la voir. Mais moi, je ne veux surtout pas que ma mère s'en aille. Elle peut louer un logement près d'ici. Tu pourras la voir autant de fois que tu voudras. Tu dois comprendre que d'ici très peu de temps, la femme de cette maison va être Juana. Non, Hector, laisse-moi parler avec Aurora. S'il te plaît. D'accord. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Aurora, la dernière chose que je veux, c'est te créer des problèmes. Ne t'en fais pas pour ça. Ce qu'a dit mon père est vrai. Bientôt, ce sera toi la femme de la maison. Oui, mais dans ces conditions, je ne veux pas l'être, Aurora. Je ne veux pas que tu souffres et je veux encore moins te séparer de ta mère. Crois-moi, s'il te plaît. Et je ne me marierai pas non plus avec ton père et je ne viendrai pas vivre ici si toi, tu n'es pas d'accord. Mais pourquoi il a fallu que ça arrive? Pendant toutes ces années, mon père a été célibataire, ma mère revient et toi, tu... Oh, pardonne-moi, je n'ai pas voulu dire ça. Pardonne-moi, Juana. Non, ne t'en fais pas. Tu as dit ce que tu ressens. Et je préfère que tu sois sincère avec moi. Juana, tu sais que je t'aime. Mais ce qui vient de se passer... Oui, je comprends bien. Ce qui te plairait, c'est que ton père et ta mère se remettent ensemble. Vanessa aussi aimerait bien. Je n'ai aucun doute là-dessus parce que j'ai vu comme elle embrassait ton père. Elle l'a embrassé sur la joue. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait un tel scandale. Qu'est-ce que tu dis? J'ai repensé à ce que tu m'as dit au sujet de la façon dont se sont faites les fiançailles et j'en ai parlé à Fernando. Il a reconnu que sa mère lui a mis la pression pour qu'il s'engage. Oui, mais il m'a aussi assuré qu'il l'a fait avec son cœur. Qu'il m'aime et qu'il veut se marier avec moi. Il me l'a dit comme ça. Et ça m'a rendue si heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Non, ce n'est pas ça. C'est que... je pense encore à... À quoi? À quoi donc? À tout ce dont toi et moi avions convenu que nous ferions le jour où tu te marierais. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Mais maintenant, comme Oriana va participer et qu'elle veut tout organiser, je suppose qu'arranger les détails de ton mariage avec elle ne va pas être facile. Je veux dire, Oriana est une femme d'un certain âge et elle a d'autres idées. Bon, mais c'est la mère de Fernando et c'est tout de même normal qu'elle ait une voix au chapitre dans tout ce qui touche au mariage de son fils. Écoute, Aurora, quand je suis arrivée, ta mère était en train de l'embrasser. Tu sais que moi, je t'ai toujours parlé franchement et crois-moi, ce n'est pas parce que je veux te monter contre elle ou quoi que ce soit.
Et je te promets une chose, chérie. Je ne vais plus venir dans cette maison. Non, mais ça n'est pas juste non plus, Juana. Mais on ne parle pas de ce qui est juste ou non, Aurora. On parle d'éviter que tu souffres. Je te jure que c'est très important pour moi. Merci. Mais de toute façon, ma mère va partir. Je me sens très mal avec ce qui est en train de se passer comme si moi j'avais pris la place de quelqu'un. Je te jure que ça n'a jamais été mon intention. Excuse-moi, mais celle avec qui je dois être maintenant, c'est ma mère. Ne la laisse pas non plus imposer ses choix partout. Les choses doivent être à ton goût. Tu sais, je crois que Oriana, toi, Fernando, nous allons tous pouvoir participer à l'organisation. Je suis tellement contente de pouvoir t'aider, d'être ta demoiselle d'honneur. Bien sûr. Ça, c'était déjà arrangé. Même si ça m'inquiète un peu, Louisa. Parce que qu'est-ce que tu vas faire si Oriana te demande de m'exclure et que je ne sois qu'une invitée de plus? Non. Bonjour, je suis la voisine du 602 et je vends des livres pour mon école. Ah, bonjour. Vous avez trouvé l'appartement de Mariano hier? Smile.